Naître pour devenir chanteuse, mesdames, messieurs, fait partie de son expression enfantine. Aujourd'hui, elle est la star, elle est l'icône, la légende même de la ville volcanique et touristique de Goma. Fière d'elle parce qu'elle fait un bon travail. Active sur YouTube depuis le 25 mars 2017. Le 30 juin, chers téléspectateurs, nous sommes en 2019 où elle va lancer une très bonne chanson, Ni faute ya commerçant. Je me demande pourquoi ces titres, parce que c'est un titre mythique qui compte actuellement 353 000 views et c'est l'unique vidéo qu'il a de marque sur sa chaîne YouTube. Mais en tout cas, je ne suis pas là-bas. Je vous emballe dans cet extrait. Regardez chez vous, coaching. C'est quoi le message coaching? En tout cas, ça va s'y savoir. Chérie, coaching, si ma sokera tes hommes pensé même un style jidoka. Ba commentaire yango molai ba boy la que moi je m'en fous. Ça va c'est savoir, coaching. Je suis en 2010 où elle sera renvoyée bien sûr à l'école pour des raisons musicales. Elle aimait bien faire la musique, c'est vrai. La raison c'était à ce qu'elle aille quand même répondre massivement à la compétition des Econ Vodacom Superstar. En 2020, chers téléspectateurs, elle participe à la grande compétition de Voice Africa francophone saison 3, une compétition qui connaîtra 4 coachs mythiques. Je cite ici Rolly Koch, Lokwa Kanza le Vieux, Charlotte Dipanda, Nayanka. Voici l'extrait. Monsieur, en tout cas, quel talent! Et pour vous annoncer, ici à 14 ans, elle a eu à perdre sa maman. En tout cas, ça ne va pas l'empêcher à continuer à faire la bonne musique. Tellement qu'elle était passionnée, elle est passionnée de la bonne musique. Ici avec nous, Voldy Mapenzi. Wega. Comment tu vas? Tout va bien, je pense. Je vais bien, ouais, comme tu peux le voir. Bonjour, madame. Super, très content de te recevoir. Ah, moi aussi, c'est un honneur d'être ici. Et en tout cas, quand je vis l'invitation, je me suis dit, ah ouais, je dois faut y être. Ouais. Comment tu trouves Lumbashi? Ça va. Ça va très bien. C'est une ville que j'aime bien. C'est ta première fois d'être ici ou bien tu viens régulièrement à Lumbashi? Je suis déjà venue à deux reprises avant. Mais c'est ma première fois de passer autant de temps quand même. Et pourquoi Voldy ici chez nous au Katanga? C'est quoi la raison qui t'a amené ici? Tu étais d'abord à Kolosi et puis tu es venu ici à Lumbashi. C'est quoi la raison? Bon, la raison principale, c'est un peu... Bien, Alukuitisha. Oh, les babas, Alukuitisha. Ouais, l'autre là, c'est pas l'autre, mais l'autre là. Ah non. Ah, ok, ça va. Nilijitisha. Très bien. C'est quoi la raison? Alors, moi, je suis une grande amoureuse de voyage. J'aime découvrir de nouvelles places. J'ai toujours été là. C'est vrai que j'ai dit à Goma, mais la plupart des temps, je ne suis même pas là. Et du coup, je me disais, bon, c'est la RDC, hein, de toute façon. Je me suis dit... je vais faire un tour au Katanga, voir un peu ce qui se passe là-bas, que ce soit musicalement parlant, que ce soit la vie en général. Et puis après, je continue mon voyage. Et c'est pour ça que je suis là pour quelques temps. Et en arrivant ici, c'est comme ça que je suis allée à Kolwezi pour l'événement 001 de Gift Madia. De Gift Madia. Et c'était une belle expérience. Félicitations. Voilà. Tu as tapé, moi, je crois qu'elle allait rester avec nous ici. Bon, en tout cas, si vous m'invitez... c'est pas bon de rester... Si, c'est bon, mais il faut y réfléchir quand même. On ne s'installe pas comme ça. En tout cas. Mais si vous m'invitez, de toute façon aussi, on verra. Tu peux t'installer. On espère très bien. Voilà. En tout cas, d'ailleurs, j'en profite ici en félicitant le V-Gift Madia, cadeau du pays 001, le culturel, pour sa 4e édition. En tout cas, ça a été au top. Vieux, félicitations en toute responsabilité. Donc, c'est un vieux qui assure, qui fait bien le travail et qui est posé dans ce qu'il est en train de faire. Pour ça, en tout cas, je l'ai fait de manière officielle. Bravo, vieux. Vous méritez et allez encore au-delà. Alors, Voldy ici, c'est qui Voldy Mapenzi? Bref présentation. Nina ni Voldy Mapenzi. Voldy Mapenzi, c'est une femme, pour commencer. Chanteuse, auteure, compositrice, mère, sœur, entrepreneur aussi. Évoluant à l'est de la République démocratique du Congo.
Un seul. Ah, ok. Ouais, j'ai Son nom? un petit garçon de... Ah non, je Très mets bien, son nom. on cache ça. Je ne veux pas qu'on le drague là. Vraiment. Voilà, je volis à Goma depuis un moment, donc chanteuse congolaise, je dirais, africaine. Voilà. Et puis voilà. Très Et bien. moi, là, j'aimerais savoir, c'est qui votre idole dans la musique congolaise? Dire idole, principalement, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont inspirée, surtout dans mes débuts. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, je suis une grande amoureuse de la musique en général et j'écoute presque tout le monde. Vous n'avez pas quelqu'un vous Et préférez? dire quelqu'un, ça serait vraiment ne pas mettre à la juste valeur l'apport que les autres m'apportent aussi. Puisqu'après, Alors, j'ai reformulé la question. Ok, si il faut faire maintenant un featuring, quel artiste vous allez choisir? Ok, s'il faut faire de featuring. Alors, on commence d'abord par la RDC. Très bien. On commence par RDC, je dirais Fally Ipupa. Ah oui. Fally Ipupa. Ouais. Et si on voit les grands Katanga? RJ, hein, ça m'est très bien. Kinshasa? Bon, Kinshasa, j'ai déjà dit Fally. Bon, là, on a dit RDC en général. Si on dit juste Kinshasa, je dirais Gaz Fabulous. Gaz Fabulous. Ok. Intéressant. Pas de femme. Si, hein, ça c'était sur le premier plan, après il y a le deuxième plan et tout ça. Et puis le featuring aussi, il y a beaucoup de paramètres. Hein. Donc c'est pas que artistique, c'est pas que idole, c'est pas que, c'est aussi être en avant sur le marché. Bon, c'est un manque des intérêts. Très intéressant. Mais vous le dites, ma Pézi, ici, Wega signifie quoi? Wega, c'est juste Wigo. Genre, maintenant quand je le prononce, c'est Wega. Très intéressant. On y va. Voldy, on va aller avec cette question. C'est un internaute qui nous a laissé une très belle question venant de lui, en tout cas. On va aller. Grâce, est-ce que tu peux nous aider avec la question, Voldy, face aux internautes? Très bien, Voldy, il y a une question là-bas. Qu'est-ce que Dieu lui avait fait pour qu'elle arrête avec le gospel? Tu faisais le gospel déjà, hein? Non. Sincèrement? Bon, je crois qu'il y a une confusion. Si, je chantais à l'église à l'âge de 6 ans, de 6 à 11 ans, je crois. 11, 12 ans. Parce qu'après, quand je suis allée au lycée, c'était difficile d'aller aux répétitions. J'avais vraiment de problèmes dans la chorale, puisque tout le monde s'est plaigné. Je ne viens pas aux répétitions, pourquoi je dois chanter et tout. Et moi, j'ai dit, s'il faut servir Dieu, je ne vais pas avoir de querelle et tout ça. Mais entre-temps, j'étais là, mais j'avais des inspirations. Parce que moi, la musique, pour moi, que ce soit gospel ou quoi, c'est juste le message qu'on lance. C'est ça qui différencie les deux musiques. Et que moi, il y a dans des chansons où je passe de messages de paix, je passe de messages d'amour. Et déjà qu'il y a les deux grands commandements et que tu dois aimer Dieu et puis aimer ton prochain. Et puis moi, je crois que je me suis penchée sur le deuxième. Mais n'empêche que je l'aime, parce qu'après, s'il faut aimer Dieu, c'est vraiment dans mon cœur. Hein. C'est dans le secret qu'on le... Voilà. Ouais, c'est une relation, de ce qui est relation entre Dieu et la personne. En tout cas, moi, je m'abstiens que les gens commentent sur ça, puisqu'après, c'est vraiment individuel. Puisqu'après, on peut clamer haut qu'on aime Dieu, mais au fond, non. Très intéressant. Mais vous le dites ici déjà parce que nous parlons de la chrétienté, on va essayer un peu fond la parenthèse kidogo. Il y a quoi tout open, hein? Swahili, on est de Changa, on a comme tu as Goma. Swahili yangu ya Goma ndio mtasikia. Bon, tutasikia tu. Hakuna shida, tutasikia tu. Et là tunakuwa na thématique moya, hein? Wanauliza kama est-ce que chrétien anaweza kutumika mubar? Voilà, parce que vous êtes dans un monde artistique et tout. Un chrétien peut-il travailler dans un bar, vous le dites? À mon avis, je crois que c'est pas vraiment un problème. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a beaucoup de tentations, il y a ce qui se passe, on sert à l'alcool en plus. C'est un peu pour ceux qui se disent trop grands chrétiens, ils se disent que c'est inciter les gens à ça, mais rien à voir. Il y a un chrétien qui n'a pas réussi à trouver un autre boulot. Et moi, au lieu de voler ou de mendier, moi, je me dirais, ça peut être un tremplin
pour qu'il ait ce travail-là et que c'est à lui maintenant de se comporter en tant que tel, parce qu'après on sait voir aussi par les actions. Un vrai chrétien, c'est surtout par les actions. Tu peux être dans un bar, mais ta façon d'être même, jusqu'à ce que Dieu permette à ce que tu sortes de là, mais c'est un tremplin pour d'abord survivre, je crois. Pour Voldy, ça passe. Ça ne casse pas, mais ça passe. Ça passe. Ça passe quand même. Tu te vois comment dans 5 ans? Dans 5 ans, je me vois en train vraiment d'accomplir mes rêves, mes plus grands rêves, puisqu'après, j'accomplis déjà pas mal de rêves. Je me vois surtout souhaiter vivre dans un monde où règne la paix. Je me vois être là à prôner pour ça, élever ma voix, voyager par-ci, par-là, pour... surtout aussi conscientiser les gens à l'amour, à l'unité et tout ça. Donc je me vois vraiment... C'est que dans ces phrases, elle pouvait dire dans 5 ans, je me vois déjà mariée. Bon, le mariage, moi, je le prends pas comme vraiment un grand accomplissement. Vous allez m'excuser, puisque après, si, ça vaut la peine, mais c'est genre... C'est un peu comme... donc, je me dis... Alors, ça va choquer peut-être les gens, mais genre, c'est pas vraiment un accomplissement comme tel. Ça, c'est vraiment privé à moi. C'est genre, je suis avec quelqu'un. Non, c'est pas comme un boulot qui va servir le monde, quoi. Mon mariage, à moi, je pense pas qu'il apporterait quelque chose à la nation. Ou ça rapporterait quelque... Tu vois, un peu, c'est dans cette optique-là. Le mariage est à moi et c'est pour mon bien, le bien de la famille et peut-être à la vue de la société, entre guillemets, c'est que je dirais que mais moi je le vois pas comme un exploit parce qu'après il y a des gens qui se marient chaque jour et puis en secret là on se marie chaque jour. Quand on voit, on sait. Parce qu'il y a ceux là qui se marient puis on tafta pour divorcer. Ouais, tafta divorcer, il y a voilà, j'ai marié qui la soir. Ouais, il y a des trucs. Son Swahili me rappelle ma petite cousine qui est venue aussi des Goma. Je sais pas si tu as vu une photo Astrid Capel que je suis depuis la maison. Elle parle aussi le même Swahili que toi. OK. Intéressant. Mais Voldy, ma Penzi, ma projet à connu en 2024. C'est quoi tes projets pour l'an 2024? En tout cas, comme l'an 2024 avait déjà commencé, j'avais déjà plein de projets, puisqu'après, quand une nouvelle année s'annonce, c'est sûr que il y a de ces choses qu'on prévoyait pour l'année passée qui n'ont pas abouti, mais on a été là-bas de travail d'arrache-pied. En 2024... à part des petites tournées que j'ai eu à faire à Nitori, Bazouélé et tout ça au début de l'année, en arrivant ici, mon grand projet était de terminer mon album que j'avais commencé il y a vraiment des années. Parce que si vous voyez, j'ai de maxi-singles, j'ai des singles, mais jamais vraiment un album. Et moi, je me suis dit, voilà, ça sera mon premier album. Vraiment mon premier album. C'est quoi la connotation de cet album déjà? Cette connotation, la connotation de l'album, c'est vraiment la Voldy, la Voldy curieuse, la Voldy amoureuse de la musique en général. Et là, j'ai vraiment visité presque tous les rythmes et tout ça, du blues à la rumba. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, on a 17 titres. Wow. Et j'étais presque à la fin, jusqu'à ce moment où j'étais ici. Je dirais en mai, donc le mois de mai, il s'est passé un événement qui m'a vraiment un peu bouleversée. Ça s'est passé à Goma, le jour où il y a eu un bombardement d'un camp des réfugiés. Et j'étais là. En fait, quand on est sur place, on trouve que c'est un peu normal, on survit, on est là. Quand même, il y a des coups de balle qui vont là, et puis on va qu'à nos occupations. Mais en étant ici, quand je vis ces nouvelles-là, j'étais traumatisée. Donc, j'ai fait vraiment des nuits blanches. Je pleurais comme un enfant. Parce qu'après, je m'imaginais, il y a des amis, de la famille qui est là. Donc, c'est ça qu'on vit, quoi. Oh là là. Après, c'est ça qui m'a vraiment... j'ai laissé de côté l'album. J'ai dit, OK, l'album viendra. Et je me suis mise à travailler sur un projet sur Goma. C'est un spécial projet de 3 titres. Sur Goma, dont même la première chanson est déjà sortie et les clips sera après, je crois, c'est Weekend.
Et je voulais vraiment en parler, quoi. Je voulais vraiment que ça sorte, puisque ça m'était né à cœur. Donc, la chanson Uruma est déjà disponible, d'ailleurs, même en format texte. Ouais, texte, oui, sur YouTube et sur toutes les plateformes de téléchargement. Et les 2 autres arrivent bientôt. Donc, ça, c'est le projet sur lequel je suis là. Et d'ailleurs, je dois descendre à Goma, aller quand même visiter ces camps-là, voir... Donc, donner juste même un message d'espoir à toutes ces personnes, leur dire qu'on est là, on est avec vous, même si c'est eux qui subissent ça. Mais ça nous tient à cœur, voilà. Si aujourd'hui, bien sûr, il arrivait qu'un manager qui te regarde à la maison, anasema kama voldi mapenzi, mie mina du porté garant, du coup, manager wako. C'est quoi tes conditions que tu vas poser au manager en question? Parce que la chaîne est beaucoup suivie, il y a des gens qui te regardent. Si un manager s'est pointé aujourd'hui à Lubumbashi, vous dites manager, c'est quoi tes conditions que tu vas dire à la personne en question? Bon, déjà, un manager, c'est intéressant parce qu'après une carrière, c'est doit d'être soutenu, d'être... mais juste que je voudrais quand même clarifier un truc, puisque nous, tout on a une façon comme un manager. C'est ça, oui. C'est ça aussi. Manager, en fait, au couchier, on a considéré manager. Les grands prêtres, moi, il vit en assuré, et puis il fait ça. Mais non, c'est pas ça un manager. Un manager, c'est normalement quelqu'un qui a une vision d'abord, en voyant l'artiste et s'est dit voilà, je veux que où artiste nous fixe niveau fulan. Il peut ne pas avoir de l'argent, mais il a une vision, il a une initiative, il a surtout un objectif, un but. Puisqu'après, il y a beaucoup d'aventuriers qu'on a connus et ils viennent juste là, manager. C'est juste pour se faire un peu valoir, pour se faire voir et tout ça. Et puis après, il te fait perdre du temps. Alors moi, mes conditions, c'est d'abord être professionnel, avoir une vision, puisqu'après, il faut en discuter. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on a une vision telle à long terme? Parce que moi, c'est pas toujours l'argent qui m'a toujours motivé à faire des choses, puisque l'argent, on peut l'avoir et puis après en perdre et tout ça. Mais c'est surtout ce que moi, l'être là, pas l'avoir, quoi. Qu'est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce qu'on veut devenir? Tu sais quoi, j'aime beaucoup ta confiance. Tu es sûre de toi. Merci. Daniela, tu as une question, vas-y. Ah non, j'ai plus de questions. Moi, j'aime vraiment sa confiance. Mais, Voldi, ici, j'aimerais un peu te sombrer un peu bien. Est-ce que Mines Goussema Kama Voldi Anakuya, représentante valable à Goma, c'est toi, Chaba, un otage Goma, artiste, femme, il y a musique à Goma. Est-ce qu'un jour, on a représenté? Est-ce que je peux affirmer ça? Oui, tu peux l'affirmer, justement parce que quand il y a même une autre artiste en dehors de Goma, qui est de Goma, quand elle est ailleurs, c'est sûr déjà qu'elle représente. Et moi, je dirais que j'ai toujours représenté valablement la ville. En fait, tu connais mon problème. Maintenant, donne-nous quand même une artiste à part toi qui fait aussi bien le travail. Oui, il y en a. À Goma, actuellement, il y a par exemple Ira Irène. Bon, vous pouvez voir sur YouTube. Elle est toujours active? Oui, elle est active quand même. Il y a une autre qui n'est pas active vraiment actuellement, mais je crois qu'elle revient quand même, je l'ai senti. C'est Deti Darba. Elle a participé d'ailleurs à RTL Trace Music, quelque chose. Il y a Estius. Il y a vraiment de jeunes talents qui émergent dans la ville. Et tu peux faire un acapella d'une artiste de Goma? Une femme? Oui, je crois. Ouais. Quelle chanson, par exemple? Je dois chercher. Quelle chanson? Local. Ça, c'est Deti. Je ne sais pas les paroles. Hein? En tout cas. Local. Intéressant en tout cas. Mais Voldi, angalia caméra yako. Ambiako ba il est copal. Ambiako ba quoi sincère à cœur ouvert na esprit yako na amiako. Parle avec le fan de Lubumbashi ou te les échos. Kuya tout clair na esprit yako. Est-ce que à Goma ou tu vas liste d'artistes balenyi banakala katanga bana ba consomaka de manière un peu régulière musique yao on apika sana Goma ba boitu am katanga Goma artiste wa kwanza
Ou là, on fera pas la musique avec Goma. Bon, moi, je vais pas vraiment aller mon genre wa Kwanza, wa Billy, parce qu'après, dans ma tête, ça peut venir en vrac, et puis après, je m'attire de ça. Voilà. Et puis, Katanga fait partie de la RDC, ce qui est déjà une fierté quand il y a la musique de Katanga, qui va ailleurs, même en dehors de la RDC. Et à Goma, avant, quand même, on avait du mal à avoir accès à la musique du Katanga, mais actuellement, c'est sûr qu'il y a quand même des artistes qui frappent fort là-bas. Moi, je dirais, on écoute Pisson, on écoute RJ Kanyera, on écoute Nyandoro. On écoute Joey aussi, pour les connaisseurs en tout cas. On écoute pas mal d'artistes, c'est au titre de Fali, de Fer et tout ça. Donc ça, maintenant, ce n'est plus que Katanga, c'est devenu la RDC et la fierté de toute la RDC. Quoi. Et parmi les artistes que tu viens un peu de citer, tu nous as parlé de Pisson, Nyandoro, RJ, Joey. S'il arrivait... Et il y a beaucoup aussi. Voilà, mais quand même, par rapport au nom que tu nous as donné ici, là, oui, là on comprend. S'il arrivait que tu souhaitais faire un featuring, parmi les 4 artistes, tu préfères quel artiste aujourd'hui pour faire un featuring, avoir une Goma, même si tu fais un featuring là. Bon, déjà, je l'avais dit en passant, il y avait, j'étais intéressée par RJ. Bon, il est à la tendance maintenant. Mais entre-temps, Zuba Boy aussi. Ouais. Un truc un peu là, une chanson un peu. on espère bien, on espère bien. Vous dites facile à Capella, il y a Mumbo ya coaching parce que ta chanson là, moi, ça me dépasse un peu. Coaching, voilà, coaching. Tu veux coacher quoi? C'est quoi le message clé? Mais fais-nous d'abord un acapella et puis tu vas nous expliquer le message collé là-bas. Non, c'est quoi? Non, c'est gâté. Chéri, coaching à la cima, soki raté zo mopanzi, mais manga na style judoka. Ba commentaire yango molai, ba boila ke moi je m'en fous yanga bébé natika te. Purgatoire ya balo, ve kotindanga na paradis na botama lisusu. C'est quoi le message? Bon, le message de coaching en soi, c'est... Toi aussi, tu peux donner... C'est le coaching réel. Donc, coaching réel, comment? Quand tu entends coaching... Ils ont dengue, il y a amour, il y a coaching, il y a sport, donc un coach, moi je l'appelle quelqu'un de confiance, à qui on peut dire ok, tu m'amènes où tu veux. Waouh, intéressant en tout cas. Je t'amène où tu veux. Ouais, c'est le coach qui te montre les mouvements, non? C'est le coaching. Ok, non, c'est le coaching. Le coaching. Voldy, depuis que tu es ici à Lumbashi, depuis que tu es ici à Lumbashi, oui. Quel est l'artiste de Goma qui est consommé? En tout cas, pour être honnête, bon, je dirais Inos, mais Inos n'est plus de Goma. Il est maintenant à la nationale. Je crois qu'on doit s'imposer ici quand même. Nous, on vous écoute, il faut que vous nous écoutiez aussi. Ça, je suis sincère. Je veux pas vraiment t'adisser peut-être une fois et plus dans des bars peut-être de ressortissants du Kivu, tu vois. Et c'est un peu malheureux quand même, mais on va y remédier. Il faut aller dire quand même, pas sortir ouais, ça c'est sûr, c'est un message que je dois passer. Loin de la polémique, parce que même moi, c'est des gens qui me connaissent, qui mettent ma musique, tu vois. Et puis c'est pas comme si ça frappait partout, donc il faut une promo, il faut s'imposer. Et ça, c'est un challenge. Et je crois qu'on est là pour ça. Intéressant. Alors, nous sommes en train déjà de chiter ici. Grâce, on va aller avec cette affaire de The Voice. J'aimerais un peu connaître ça, un peu de briefer quelque chose, Voldy. Après, peut-être bien ce qui s'est passé avec The Voice et tout. Je sais bien quand on engage l'énergie, la détermination. Alors, quand j'envoie la petite vidéo et puis après, tu mets ton adresse, tu mets ton adresse mail et puis... il y a un message qui arrive, voilà, vous avez été retenu. Voilà. C'est vrai. Mauvais souvenir. Mauvais souvenir. Oh, yo, yo. Il y a beaucoup tout rose. Non. Mon plus mauvais souvenir, c'est en 2015. Je dirais en 2015 jusqu'à début 2017. J'ai trouvé entre parenthèses, producteur. Ok. Et entre guillemets d'ailleurs. Et
ces producteurs-là, il s'est investi, quoi. Il a dit, voilà, c'était un amoureux de la musique, on va faire un album et tout ça. Il avait même... il a vraiment mobilisé, que ce soit de fonds, parce qu'il était vraiment un producteur, c'était pas un manager. Et moi qui chantais dans des piano-bars, à part mes petites œuvres que je faisais de temps en temps. Et d'ailleurs, j'étais en congé de maternité, je dirais, je venais avoir mon fils. Et il y a ces gars-là qui se pointent, voilà, tu as du talent, on va faire des trucs. Et voilà, je dis, ok, super. Et on y a travaillé pendant 1 année et demie sur cet album-là, des chefs-d'œuvre. Et ces chansons ne sont jamais sorties. Oh là là. Ça, moi, je crois que c'est un choc. Mon plus grand choc. Et puis après, mais quand même, ça m'a forgé, puisque c'est après que je me suis dit, non, je ne lègue plus ma carrière comme ça dans les mains de gens. Parce qu'après, on s'est vraiment embrouillé pour de petites choses, des rien du tout. Des rien du tout. Je mettais ça, mais genre, c'est rien du tout. Et que toutes ces années, bon, je dirais ces années, où je venais avec mon fils, je le laissais bébé, je le laissais dans la voiture, je suis là jusqu'à des nuits à travailler. Et puis, tout dans l'eau. Peut-être assez récemment, on a quand même parlé pour voir maintenant comment on pourrait le sortir, mais dès ces moments-là, c'est depuis 2017 que je me produis seule. Tout ce que je fais là, c'est tout ce que je fais, tout ce que vous pouvez voir. Et à part la musique, tu fais quoi, vous le dites? Alors, à part la musique, je suis un peu dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est la musique d'ailleurs qui m'a aidé à faire ça. Parce qu'après, quand je gagnais un peu de sous de la musique, je me suis dit non. Déjà que j'ai eu ces coups-là où quelqu'un a dépensé son argent pour me faire entrer à un studio, à me donner une vie un peu là pour que je ne travaille plus par-ci, par-là. Et qu'après, peut-être il n'a pas trouvé juste, peut-être qu'il n'a pas trouvé mon talent assez fort pour les lancer comme ça et qu'on ait fait tout ça. Et je me suis dit, non, mais il n'y a personne qui croit en moi comme moi-même, tu vois. Donc moi, je peux dépenser des milliers sur moi et je ne le regretterai jamais. Et puis, je ne me demanderai pas... Pour de bonnes causes, Ouais, je ne me demanderai pas, allez, Voldy, fais ça maintenant pour moi ou je ne sais pas quoi. Donc, je le ferai toujours de bon cœur et voilà, c'est moi, je me suis mise à travailler. La musique, c'est une passion ou quoi? C'est une passion, un choix et tout, quoi. Les deux, donc le tout en même temps. Ouais, c'était une passion parce qu'après, depuis enfant, c'est ma mère qui m'avait raconté ça avant sa mort et que j'étais petite quand j'apprenais à parler et tout ça. Et moi, ma façon, j'étais un peu timide et j'étais toujours dans mon coin. Et j'étais taquine en même temps. Ça, c'est vrai, et donc, pour provoquer mes sœurs ou mes amis, moi, je chantais. Donc, j'improvisais une petite chanson. Je commence à dire, regarde sa tête ou je sais pas quoi. Et donc, si tu m'as provoqué et que je vais te répondre. Moi, je répondais pas, je me bats avec mes amis. Non, j'étais là, je commençais à chanter. Je chante. Et toi, tu comprends le message, on va croire vraiment. Et même pour ma mère, je faisais ça, elle me dira. Et du coup, on commence à dire, non, tu improvises. Non, moi, je chante. Moi, je fais que chanter. Alors, c'est pour dire que vraiment, la musique a été là de mon enfance. Très bien. Voldy, en tout cas, merci d'avoir honoré l'invitation. Nous sommes presque à la fin de notre MAC. Alors, pose-toi une question et réponds. Que je me pose une question. Ça, c'est trop facile, non? Et en même temps, difficile. Voilà, pose-toi alors une question. Pose-toi une question et puis répondre. Allez! Il n'y a pas de question là. La question serait est-ce que le Katanga va m'adopter? Très bien. Réponds. Adopter ma musique. Réponds. Et moi, je réponds que ça dépend pas de moi à 100%. Ça dépend de toi. Attends, je vais m'expliquer. Ça dépend aussi de ces gens-là, parce qu'il y a de ces personnes qui, même si tu acceptes au fond, ils disent non. Et peut-être pour ces gens-là qui verront juste ah non, j'aime pas ces cheveux rouges là, ou j'aime pas, elle est trop noire, ou j'aime pas, elle est trop grosse, ou je sais pas. Mais ce que je dirais, c'est une réponse et en même temps conscientiser nos chers téléspectateurs. Ce que j'ai besoin de votre force.
Je suis congolaise. Très bien. Négom Congomani. Bon, là, je commence mes il faut parler en swahili. Attends, les swahili d'ici. Attends, je vais essayer. Négom Ndukuyenu. Mtoto wa Congo. Goma mpaka kule tulizaliwa tu. Lakini niko Mkongomani, dada yenu, ndugu yenu. Donc muni soutenir. Aimer ma musique. Très bien. Mwende kuma plateforme, mwone Voldi Mapenzi, niko ku YouTube, chaîne yangu iko pale. Niko ku Instagram, niko ku TikTok. En tout cas, partout. Katia en tout cas clique moya. On partage et tout ça tabona ni pa nguvu pour que tout fanishe à côté na bien. En tout cas, Voldi, on est avec toi. On va revenir avec toi. Hein. Donc on va aller si vite fait. On va chuter avec l'invité. On va passer dans cette phase de buzz de l'internet d'Akila. Ok. On va aller dans la partie buzz avant de finir avec Voldi Mapenzi. Alors grâce, on y va. On va clore cette partie invité et puis on va revenir ici pour faire la suite et la fin de ce programme. Alors, nous sommes là, en train de vous accompagner. Mesdames, Messieurs, place à présent à la partie buzz de l'Internet. Cette partie buzz de l'Internet, nous commençons ici, Daniela, avec cette affaire, n'est-ce pas, de cette dame qui a 135 ans, mais elle marche, elle profite du soleil. Nous sommes du côté Tunisie. En tout cas, incroyablement incroyable. On va regarder ça. La dame que vous voyez aurait apparemment 135 ans et elle va encore se baigner à la plage. Donc elle fait vraiment fureur sur les réseaux puisque tout ça se passe du coup en Tunisie et du coup les touristes et même les locaux se sont amusés à la filmer il y a moins de 3 semaines. Comme vous voyez, elle est très, on va dire, très squelettique et elle n'est pas du tout anorexique ou quoi. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'elle est extrêmement âgée et du coup, comme elle fait peu d'exercice, forcément, ses muscles se sont atrophiés étant donné qu'elle a plus de 130 ans. C'est quand même assez impressionnant de voir une personne de cet âge-là marcher. Alors, on a noté un phénomène qui est très étrange, c'est que la majorité de l'espérance de vie de la population mondiale régresse à cause justement de l'hygiène ou de tout ce qui est pesticides et compagnie. En tout cas, Daniela, 135 ans à Tember. Comment emporter, hein. Ma chance, ça. Tout bien. Alors, on va parler de milliardaires. Je pense que tu aimes l'argent, hein. Tout le monde aime l'argent, c'est vrai. Hein. Voldi aime aussi l'argent et tout. Alors, ici, on va visiter un milliardaire, mesdames, messieurs, qui vit avec des lions. Ça me dépasse. Un milliardaire qui vit avec des lions. Voldi, Dakila, on va regarder ça ensemble. D'accord. C'est la folie. Ah oui. Hey, you be good. Jump on. Don't jump on. No. Trying to play here, punk. Huh? No. What you doing, huh? Get out of here. I'm You. What are you doing? No. Don't bite my jeans. No way. I got you. No. I'm sorry. Yeah, you got to sit on Xbox. Come on, boys. Good boy. Ça fait trop peur là, hein. Ça fait un peu trop peur là. José Priscille a dit tous les. Ouais. Chanson de tous les. Non. Ok. C'est pour qui? Tu vas laisser. José Priscille. Ah, ok. Tu vois que tous les, non. Tous les. T'as eu peur apparemment, hein. Bon, en fait, c'est un peu bizarre. C'est la folie humaine là, quand on a de l'argent aussi, on se permet presque tout. Voilà. Et bon, dans chaque humain, il y a cet animal-là. Lui, il s'est dit, peut-être il se retrouve à être un lion et il dit, voilà. Je pense pas. Ah non, je pense pas. Je suis africaine, non. Ça, c'est l'air folie. On laisse ça. Alors, les ladies, on va finir avec notre buzz ici. Il s'agit d'un monsieur, il nage souvent à ma glace, mais cette fois-ci, bien compliqué. Des fois, quand il entre à ma glace pour nager, de long-métrage, mais ça a pété, ça a mal tourné. On va quand même regarder ça parce qu'il manquait un peu de la respiration. C'est ça que je dis, tout laisse, non? Ouais, tout laisse. Voilà. Oui. On va suivre ça. Chodź pod wodą! Pod wodą chodź! Utoż się!
Il est là. Et par chance. Hein. Par chance, il est là. Voldy, merci, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci aussi. Ton numéro de contact, un message final, et puis on arrête par là. Pour tous ceux qui voudraient me contacter, voilà, ça c'est mon numéro de management, 082 22 44 533. 082 22 44 533. Bon, pour toutes vos questions, vos suggestions, vos propositions. Et puis le dernier message que j'ai été honorée d'abord d'être reçue. Merci à vous. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un réel plaisir. Un petit message aux gens de Goma. Batoto ya Goma, ouais. Ça, c'est important. Parce qu'elle est de Goma. Ouais. Alors, un message, Batoto ya Goma. Batoto ya Goma, Nakando Kando, d'ailleurs, je dirais. Mtoto wenu Voldy mapenzi niko Katanga pour le moment, mais bientôt niko nafika Goma kuba visiter tena kule. Tuendelee kuwa na nguvu tu. La situation qui se passe chez nous est réelle. Bato aba y comprendre tout, mais si peke tunaishi ayo, tunayua kama iko réel. Tuendelee surtout ku dénoncer ile njo, parce que dunia inafai tusikie pour que yiishe. Je suis Goma n'est pas qu'un slogan. Ouais. Ne devrait pas l'être d'ailleurs. Okay. Ça doit être continuel jusqu'à ce qu'il y ait une solution là-bas. Je suis Goma, on dirait à un moment, on prend ça pour une tendance. Voilà, TikTok, je suis Goma pour se faire de vues. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On doit vraiment montrer que c'est réel. Soyons forts, soyons surtout unis, parce que c'est nous qui allons aussi changer. Ça commence par des petites choses, c'est à nous qui allons changer ça. Si déjà nous, on est unis, il n'y aura pas l'entrée de l'ennemi. Je suis sûr et certain. Allez, on finit par ici. Merci à toi. Merci. Merci Dakila. Alors Dakila, un petit message final et puis on s'arrête pas. Alors merci beaucoup à toi, Monsieur Toile. Le mercredi n'est pas bon, mais avec toi, c'était vraiment de l'ambiance avec notre invité. Merci beaucoup à l'ingénieur Grace. Salut madame depuis la maison. Pourquoi pas Raïsamba, je ne vais pas oublier, de la part de l'ingénieur Grace Chibanda. Merci à Florence. Merci à tout le monde. Je vous aime beaucoup. Allez, donc on vous fixe rendez-vous demain encore avec notre équipe. Retrouvez cette émission sur YouTube, donc sur nos plateformes. Vous allez sur ça, ceux-là qui ont raté, il n'y a pas de problème. En tout cas, des gros bisous à vous. Merci à Moulanga, merci également à Fiza, merci à Ange, merci à Grâce, qu'est-ce que je dis là, merci aux 4 vivants, merci à la pote Jimmy Famed. Allez, de gros bisous, au revoir. On peut partir? On peut partir? Ouais, on peut partir. Voilà. Moi, au revoir. Ça, voilà. Très bien, très bien. Voilà. Il est galant, lui. Voilà.